En vue du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles, les autorités ont lancé un vaste programme national de célébration placé sous le signe du patriotisme, de la culture et de l'unité nationale. L'annonce a été faite à Victoria le 9 mai 2026 par le Premier ministre Wallace Cosgrove, président du comité des festivités, aux côtés de la coprésidente Amanda Bernstein. Les célébrations culmineront les 28 et 29 juin, date marquant l'indépendance du pays obtenue en 1976 du Royaume-Uni. Concerts, activités communautaires, événements culturels et initiatives environnementales sont prévus à travers l'archipel. Avec près de 120 000 habitants et une économie largement portée par le tourisme, les Seychelles veulent faire de ce jubilé un symbole de cohésion nationale et de valorisation de leur identité insulaire. Quelques jours après l'adresse à la nation du président Azali Assoumani, le gouvernement comoréen a relevé les prix du carburant avec une hausse de 35% à la pompe. L'essence passe de 750 à 1000 francs comoréens par litre et le gasoil de 650 à 950 francs comoréens par litre. Les tarifs du transport en commun ont été ajustés en conséquence, notamment 350 francs comoréens pour Moroni-Ville et 600 francs comoréens pour Moroni-Aéroport. Pour atténuer l'impact, un abattement de 40% sur les droits et taxes à l'importation de produits de première nécessité est instauré pour 3 mois. Malgré ces mesures, la société comoréenne des hydrocarbures affiche un manque à gagner de 3 milliards de francs comoréens par mois, suscitant des interrogations sur sa gestion. Le ministre Aimé Rami Harrison a présenté le 8 mai 2026 une loi de finances 2026 axée sur la réduction des dépenses de fonctionnement au profit des investissements. Chaque dépense publique devra désormais être justifiée par son impact sur la population et l'économie. Cette orientation, marquée par la lutte contre la corruption et l'assainissement des filières stratégiques, vise à renforcer la confiance des bailleurs de fonds. Le budget 2026 de l'État malgache est estimé à 26 799,7 milliards d'ariari, environ 6,43 milliards de dollars. Le 5 mai 2026, une réunion stratégique à Maurice entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication et de l'Innovation a acté l'accélération de la digitalisation des écoles. Les priorités incluent la création d'une plateforme nationale d'apprentissage en ligne, la modernisation du curriculum ICT et le renforcement des compétences numériques des enseignants. Un Learning Management System national et un Education Management Information System sont envisagés pour assurer la continuité pédagogique et centraliser les données scolaires. La connectivité reste un défi dans plusieurs établissements. Le projet pilote AI Personal Tutor 2.0, déjà lancé dans 8 collèges, illustre l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'accompagnement des élèves. Le 7 mai 2026, la 19e journée du championnat régional a vu Atomic Ngomé tenu en échec par le FC Anzanzi de 2-2 et Volcan Club accroché par Amical Club de 1-1. Malgré ces nuls, Atomic conserve la tête avec 41 points, suivi de Volcan à 40, tandis que le champion en titre reste 3e après son nul contre l'Étoile de Comores. Jabal FC, vainqueur de la Coupe des Comores, pointe à la 5e place avec 27 unités mais n'est plus en course pour le titre. En bas du tableau, Alizé de Zalimani et US Mbeni comptent 17 points.